Bonjour, c'est Franck de Créer Gagner. Eh bien, comment changer sa vie? Une grande question. Pourquoi je pose cette question-là? J'ai échangé par Skype avec une personne qui est en train de vivre ce que j'ai vécu il y a 8 ans maintenant, en 2008. Une personne qui travaille, qui a un poste convenable, payé convenablement. Enfin bon, tout va bien, tous les voyants sont verts, mais depuis plusieurs années, pas mal d'années, voilà, il y a une espèce de manque en interne. Les choses ne lui satisfont plus. Il n'y a pas possibilité d'évoluer et cette personne, comme moi je l'ai vécu, est obligée d'entrer dans une espèce de guerre de territoire, d'influence sur des choses complètement futiles. Euh, voilà, c'est se faire ami, se faire apprécier de telle et telle personne, alors que ça n'a aucun intérêt et que la personne n'est absolument pas intéressante. Donc voilà. En plus, cette personne fait son job, ça devient faire des réunions pour préparer des réunions. Donc il n'y a pas de création de valeur dans ce qu'elle fait. Je lui ai expliqué un petit peu mon parcours, on a échangé et on a vu des points de similitude quant à l'envie de changer sa vie. Elle m'a posé la question, cette personne m'a dit mais toi, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que t'es passé à quelque chose qui te plaisait? Parce que c'était quand même le grand saut de passer quelque chose de confortable avec maison, enfants, famille, etc. Et du jour au lendemain, dire bah voilà, stop, le salaire confortable, on le met de côté, et puis on passe à quelque chose d'incertain, enfin pas si incertain parce que c'était quand même préparé, mais voilà, le grand saut, quoi. Donc j'irais pas que tout le monde doit faire le grand saut parce que ça doit correspondre à l'envie et à la capacité de chacun. Tout le monde ne doit pas forcément le faire d'ailleurs. Il y en a qui sont très bien, qui sont beaucoup plus efficaces et à leur place dans un poste salarié, etc. Donc c'est pas, il n'y a pas du tout de jugement sur ça. Là, je m'adresse à des personnes qui ont quelque chose, une situation qui ne leur convient plus et qui n'ont pas, voilà, le truc, l'impulsion, le déclic pour changer. Alors, j'ai lu un bouquin, je ne sais plus qui c'est, il faudrait que je le retrouve. Euh, En gros, c'était si vous faites tous les jours la même chose qu'à l'habitude, même si vous en avez envie, vous ne changerez pas fondamentalement votre vie. C'est comme si vous avez 3-5 kilos à perdre en plus, si vous continuez à manger la même chose, même si vous mangez moins gras, moins salé, moins sucré, bon, voilà, il manquera un truc. Le truc, c'est bah, de se bouger les fesses et de faire voilà, du sport, d'aller courir, du vélo, peu importe, de la marche, mais de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Si on ne bouscule pas ses habitudes, on ne change pas sa vision des choses, même si on a profondément envie de le faire. Donc changer sa vie, moi, ça a été une, euh, une rupture, un point de rupture, c'est-à-dire un moment où je me suis dit, les habitudes que j'avais, les choses que j'avais mis en place, j'inscris et que je fais automatiquement, il faut absolument que je les déconstruise et que je reconstruise autre chose. Donc c'est très difficile, c'est d'abord un schéma mental à casser et à reconstruire, c'est se dire, voilà, je suis ça aujourd'hui et je veux devenir ça. Quelles sont les composantes de moi-même qui sont vraies pour atteindre ça. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, il s'agit de prendre ce qu'on est vraiment, des éléments de notre personnalité, et de les faire correspondre à ce qu'on a envie d'être. Il se peut aussi que ce qu'on a envie d'être ne corresponde pas du tout au plus profond de soi-même. Donc là, c'est peut-être se tromper d'objectif, c'est se mentir à soi-même, c'est aller au-delà de ce qu'on est capable de faire par rapport à son environnement, ses capacités. Bref, donc il faut qu'il y ait une adéquation quand même. Et le chemin entre les deux, il faut que ce soit une rupture d'un côté pour pouvoir déconstruire et reconstruire autre chose. Donc ça, c'est pas évident. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de méthode. Je dirais qu'au cas par cas, il y a des choses à faire, mais voilà, c'est de se préparer, de se dire peut-être une journée quand il y a du soleil, un matin, quand on est un peu au calme, j'ai l'habitude de faire ça? Non, je le fais pas. Je fais quelque chose que je n'ai absolument pas l'habitude de faire et qui pourrait me faire du bien. Je me bouge les fesses. Moi, c'est de temps en temps, quand je suis dans une espèce de tunnel de travail, il y a un moment où j'ai pas l'impression d'en sortir. Hop, alors ce que je veux faire, c'est, il y a un matin, je me lève, je ne parle absolument pas de travail, je prends mon vélo et je fais une vingtaine de kilomètres. Certains diront que c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Mais ça vide la tête, voilà, ça crée une rupture. Je reviens et je me dis,
j'ai commencé la journée avec quelque chose de différent, de nouveau. Donc ça peut être quelque chose de complètement différent. Vous allez travailler et vous avez l'habitude de descendre de chez vous, d'aller prendre votre voiture ou d'aller prendre le RER et d'aller directement à votre travail. Non, bah, à ce moment-là, partez une demi-heure avant. Voilà, déjà ça c'est une petite rupture. Ça commence comme ça. Partez une demi-heure avant, allez à un endroit qui n'est pas sur votre route, mais que vous aimez bien, et puis allez boire un café, flânez, allez voir un magasin, quelque chose qui vous plaît. Vous avez lu quelque chose, voilà, allez voir et commencer petit à petit par des petites choses à casser la routine. Euh, aller déjeuner le midi avec votre ami si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Bon, enfin, ça passe par plein de petites choses qui vous sont personnelles. Donc, changer de vie, ça commence par ça. Changer de vie, ça peut être, c'est pas forcément partir tout plaquer et aller vivre au soleil, même si pour certaines personnes, je pense qu'elles en ont vraiment envie, mais c'est être au même endroit et je peux vous dire même faire les mêmes choses, mais d'une façon différente, ça peut changer complètement sa vie. Et ça peut satisfaire voilà, le besoin de la personne. Bon, j'aimerais bien connaître votre point de vue par rapport à ça, parce que changer de vie, c'est la volonté de beaucoup. Beaucoup sont jalouses par rapport à d'autres qui font le pas de l'entrepreneuriat, mais ne se bougent pas elles-mêmes, ou ont peur, ou n'ont pas envie fondamentalement. Donc, si vous avez envie que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas encore fait, ou alors vous l'avez déjà fait, à ce moment-là, voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis, d'avoir votre témoignage et de le partager. Donc n'hésitez pas en dessous de la vidéo à laisser vos commentaires. Et encore une fois, si vous voulez une démarche un peu plus confidentielle, un peu plus privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact@ créer-du6gagner.com. Bon, de toute façon, l'email est en dessous, vous avez toutes les infos. N'hésitez pas à partager la vidéo, en parler autour de vous. Je pense que ça peut être intéressant. C'est un sujet de conversation qui peut intéresser beaucoup. Beaucoup de personnes. Pensez aux autres, pensez à l'intérêt, pas l'intérêt public, mais pensez à ceux qui sont autour de vous pour poser cette question-là. Ça peut donner l'impulsion, on ne sait jamais. Et peut-être, pourquoi pas, déboucher sur quelque chose. À bientôt, au revoir.